Merci Pascal. Michel? Oui, alors peut-être quelques réponses. Alors d'abord, concernant les droits de mutation, alors il n'y a pas de chiffres, mais il faut savoir que pour la ville de Besançon, les 3,7 droits de millions. mutation, c'est beaucoup plus faible que pour le Oui, et puis c'est département. pas le même La système. recette La ville de globale, c'est Besançon, 3 millions d'euros. on m'a communiqué le chiffre, c'est Donc 3,7 millions d'euros. l'impact sera forcément plus faible. Concernant l'investissement, Philippe Gonon disait qu'il fallait soutenir l'investissement. C'est notre orientation. J'ai dit qu'on ne voulait pas baisser la garde. Et le report estimé des investissements sur les opérations individualisées, donc un report estimé de 3 millions d'euros, c'est pas un choix que l'on fait. On ne dit pas, pour ne pas baisser plus le taux d'épargne, on reporte des investissements, mais c'est plutôt qu'il y a des chantiers qui naturellement, qui n'ont pas avancé pendant un mois et demi, etc. Donc, il n'y aura pas la consommation d'investissement qui aurait eu lieu autrement. Donc, c'est ça qui fait les reports. C'est pas, on ne baisse pas les investissements pour ne pas dégrader ou moins dégrader le taux d'épargne. D'accord? On fait bien le choix de l'investissement. Et je note donc que ce choix de l'investissement ne semble pas remis en cause. De même, vous ne demandez pas de modifier les investissements. On ne modifie pas les projets d'investissement. Voilà, c'était les éléments. Alors maintenant, concernant la présentation que j'ai pu faire, mais le maire est intervenu après, il s'agit bien des premières évaluations des impacts budgétaires tels qu'on peut les estimer aujourd'hui. Voilà, c'est pas l'impact budgétaire, par exemple, d'un plan de relance qui pourrait être décidé, qui n'a pas été décidé, et puis de choses que l'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, au mois d'octobre, Bon, voilà, ça c'est. Mais c'est des premières évaluations, donc telles qu'elles peuvent être faites aujourd'hui. Pour terminer, et en répondant un peu et aller peut-être dans le sens d'Éric Alauzet, il faut effectivement se départir de ses repères habituels. Moi, je me réjouis même que l'on mette autant l'accent sur la crise, y compris la crise de 2008, parce que j'ai suffisamment entendu des discours du type « depuis 30 ans, l'État s'endette, etc. » Non, la crise de 2008 a pesé très lourd, cette crise pèsera certainement très lourd, et je me réjouis que face à des crises, effectivement, eh bien, on se dise que de dépasser les 100% d'endettement, c'est pas forcément catastrophique, etc. Enfin, voilà, je dis bien, j'ai suffisamment entendu les discours. Depuis 30 ans, depuis 40 ans, l'État fait... Non, l'État peut-être s'est trop endetté, mais je me réjouis que l'on remette bien, notamment l'importance de la crise de 2008 en valeur.